Donc bonjour Virginie, Bonjour Sylvie. je suis ravie que l'on puisse se retrouver aujourd'hui pour cette interview. Avant de démarrer, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez pour que les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas fassent connaissance avec vous. Voilà, je vous laisse vous présenter. Alors tout d'abord, moi je vais vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à mon activité et qui m'amène aujourd'hui à être face à vous. Donc en fait, moi je suis thérapeute, coach de vie, gestion stress social et professionnel. Mhm. Donc j'accompagne à un épanouissement personnel et professionnel par une valorisation de son savoir-être pour savoir-faire dans toutes circonstances. Alors, c'est une reconversion professionnelle. Il faut savoir que j'ai travaillé dans la grande distribution, donc j'ai managé des personnes. Et il s'avère qu'au travers de mon parcours, je faisais des entretiens individuels, donc j'étais amenée à toucher à des problématiques qui étaient souvent pas seulement professionnelles, parce que le personnel et le professionnel sont souvent intimement liés, Mhm. et que mes propres collaborateurs me renvoyaient le fait que j'avais une écoute assez extraordinaire. Donc de là, suite à un parcours personnel aussi, d'histoire, on va dire, plus personnelle, moi j'avais commencé un travail sur moi, et qu'au fil du temps, ça a pris 10 ans, ça a mûri, et j'ai eu cette envie de tout ce que j'ai reçu, j'ai eu envie aussi de le retransmettre. D'accord. Et puis parce que aussi au travers des problématiques que je rencontre, je m'aperçois que je les ai vécues aussi. Donc il y a des choses aussi qui m'amènent à une compréhension, à une prise de recul plus grande, parce que sachant que moi les ayant dépassés, je sais que d'autres peuvent les dépasser. Très bien, très très bien. Oui, vous avez une expérience personnelle qui fait que vous avez encore Oui. plus de choses à apporter, comme vous Tant dites, personnel que d'écoute. Voilà. professionnel, oui. Ouais, très bien. Alors moi, je vous ai découvert à travers vos articles, les articles que vous partagez. Je crois que c'était sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on Oui, s'est rencontrés. exact. Et vous employez des mots, vous parlez de choses qui m'ont beaucoup interpellée. Vous parlez de capital humain. Et vous dites, je vous cite, qui est la chose la plus précieuse à entretenir, à écouter pour donner du sens à notre vie, et que la richesse de notre capital humain est présente dans toutes nos relations et les interactions de notre vie. Alors moi qui dis souvent que le verbe être doit toujours venir avant le verbe avoir, votre article va exactement dans ce sens en fait. J'aime beaucoup ce terme de capital humain dont vous parlez. Et justement, dans mon métier, le marketing relationnel, qui est une affaire de communication et de compétences relationnelles, les distributeurs n'ont rarement, j'allais dire pas souvent, mais quand même assez rarement conscience, justement, qu'ils doivent développer leur savoir-être, leur savoir-faire pour ensuite obtenir ce qu'ils désirent. Ils auraient plutôt tendance à mettre en avant, à valoriser leurs produits et l'entreprise avec laquelle ils se sont associés, mais ils oublient finalement de se valoriser eux-mêmes et de mettre en avant justement et de faire appel à leurs propres ressources dont vous parliez tout à l'heure. Alors c'est pour ça que je souhaitais justement, par rapport à votre expertise, à ce regard, ce regard très juste, je trouve que vous avez justement, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur l'importance de développer justement son savoir-être et son savoir-faire pour développer des entreprises en général. Moi, je pars du marketing relationnel parce que c'est mon métier, mais je sais que c'est valable de toute façon aussi dans n'importe quelle entreprise. Alors c'est valable dans n'importe quelle entreprise, mais c'est valable aussi dans toute situation personnelle. Il faut savoir que je peux être amenée à travailler. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est que je travaille essentiellement en individuel, donc que je vais prendre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire Mhm. autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Pour les raisons d'ailleurs que j'ai évoquées tout à l'heure, le personnel est souvent intimement lié par le professionnel. Pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux entreprises, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est essentiellement dans la quête du résultat. Et nous pensons résultat avant de savoir comment l'obtenir, bien des fois. Mhm. Ou alors, le fait de se sentir un peu stressé par une situation économique qui semble difficile, etc., fait que on a tendance à faire des économies là où on ne devrait pas les faire parce qu'on a oublié quelque chose qui est essentiel, c'est que une entreprise n'existe et la richesse de l'entreprise ne sont que les hommes qui la composent. Sans les hommes ou les femmes, il n'y a pas d'entreprise. Donc, si on veut un résultat, la première chose auquel il faut porter attention,
c'est donc les personnes qui la composent. Ça, aujourd'hui, c'est un peu ce qui a été oublié. Donc, c'est-à-dire au nom d'économie, au nom d'être performant, au nom de tout ça, on a oublié que les hommes et les femmes ne sont pas des machines et que si on les considère comme des machines, comme toute machine, elles peuvent tomber en panne. Et puis surtout, une machine va toujours aller dans le même sens. Donc, on va pas l'habituer à accepter un changement. On va pas l'habituer à dialoguer avec son dirigeant, avec son collègue, etc. Déjà parce que il y a une notion aussi dans les entreprises du dirigeant et du salarié. Alors qu'en fait, on peut aussi voir le dirigeant comme le salarié comme des partenaires dont l'objectif commun est de pérenniser une entreprise pour la sécurité de tous. Donc, effectivement, la richesse d'une entreprise est bien dans le capital humain, comme la richesse de notre vie est bien dans la richesse des hommes et des femmes qui la composent, le monde dans lequel nous vivons. Tout à fait. Alors, comment justement, dans une entreprise, alors là, je vais parler dans le cadre de l'entrepreneuriat, que ce soit à domicile, vous êtes vous-même entrepreneur, comment faire justement pour mettre en avant cette richesse, ce capital humain? Comment faire justement? Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui sont soit déjà en place, soit qui souhaitent se lancer? Quel chemin doivent-ils faire, à votre avis, pour justement faire appel à leurs propres ressources, mettre en avant leur capital humain, ce qu'ils sont eux? Oui, alors par exemple, quelqu'un qui serait dans cette réflexion dans une entreprise, ce serait effectivement de se dire, voilà, je dois reporter attention aux hommes et les femmes qui la composent. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure la notion de machine, une machine n'a pas ni autonomie ni responsabilité. Alors peut-être que justement, et pour le coup, le salarié n'a pas de reconnaissance. Car une machine, on ne la reconnaît pas, ou alors quand on n'en a plus besoin, on s'en sépare et c'est terminé. Donc la première prise de conscience à avoir, c'est déjà que un homme et une femme a besoin d'autonomie, de responsabilité, pour être justement libre de s'exprimer, de faire émerger les idées qui sont les siennes, car à tout niveau, la personne qui connaît le mieux son poste de travail, c'est la personne qui fait le travail. Donc, elle a forcément des choses à dire. Et il faut lui donner la possibilité de pouvoir le faire. Donc, il ne faut pas qu'elle sente la pression de sa hiérarchie, mais plutôt le sentiment que la hiérarchie lui fait confiance comme étant un homme et une femme au même niveau. Je suis à un poste différent, mais je suis au même niveau que vous à partir du moment où vous me parlez de votre fonction. Donc, ça, c'est la première des choses. Autonomie, responsabilité. Après, quand on sent, parce qu'effectivement, chaque individu à un poste a forcément des points forts et des points faibles. Se rappeler également qu'un point faible, c'est souvent ce qui nous a permis de développer un point fort. D'accord ? Alors, on a souvent tendance à dire, voilà, vous êtes faible là, alors on va vous faire devenir fort. Mais en fait, la personne a déjà des points forts qu'elle a développés grâce à ses points faibles, de façon plus ou moins inconsciente. Donc, c'est vrai que ça peut être une aide, mais il faudrait aussi, et ça passe par la reconnaissance des points forts, vous êtes bon là, donc je peux vous donner aussi le poste là. Parce que c'est vrai que face à un poste, on a tendance aujourd'hui à travailler beaucoup en binôme, c'est-à-dire que le binôme, c'est celui qui fait un peu tout. Mais on peut effectivement, dans le cadre d'un remplacement, ça a tout son intérêt, au moment des congés, etc. Mais dans le fonctionnement de tous les jours, peut-être que quelqu'un s'épanouirait complètement à faire une tâche parce que justement c'est son point fort, et que le collègue d'à côté, qui est son binôme, va faire la tâche d'à côté, qui elle par contre est son point fort, avec un échange réciproque et un respect sur le travail de chacun, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est la première des choses, c'est voir les talents de chacun et donner responsabilité et autonomie à chacun. Et pour les amener à leur savoir-être, parce qu'on a tous plus ou moins, en fonction de nos histoires, étouffé nos capacités. Déjà parce que on voit plus souvent le côté négatif des personnes que le côté positif, et ça commence dès l'enfance, dès l'école, d'accord ? Parce qu'on doit répondre à une image et que instinctivement, on va plutôt voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui est positif. Oui. Donc déjà, amener une personne
à l'autonomie, à la responsabilité, lui parler des points forts qui existent déjà et lui dire, bah voilà, peut-être que tu pourrais développer, tu pourrais avoir plus confiance en toi en t'intéressant à la personne qui tu es. Qui es-tu? Parce que la plupart du temps, c'est qui suis-je? Les gens sont à ce stade-là, et quel que soit le niveau dans une entreprise, hein. Donc permettre à quelqu'un de dire, voilà, moi je te donne la possibilité de savoir qui tu es, de mieux te connaître, parce que du coup, bah, tu pourras mieux être présent dans l'entreprise et du coup, on pourra être mieux parce qu'il ne s'agit pas, ça concerne tout le monde parce que sinon, ça peut être pointé du doigt en disant, pour toi, si tu fais ça, c'est que tu as cette problématique-là. Or, pas du tout. Au contraire, vous pouvez tous nous apporter votre richesse, donc on va vous aller tous vers le qui êtes-vous? Et oui, oui, effectivement. Se connaître pour pouvoir ensuite les exposer, les mettre en avant, les valoriser, les mettre au service d'une entreprise, qu'elle soit sa propre entreprise ou en tant que salarié, effectivement. Ça passe Oui, par voilà. Mais finalement, ce que vous dites du coup, c'est que cette confiance qu'on prend, cette reconnaissance, elle se fait aussi à travers le regard des autres. On n'est oui, pas, c'est pas seul avec soi où on se dit moi je suis. C'est aussi ce que les autres vont dire. Donc comment ils nous voient et être attentif à ça, à ce que les autres peuvent voir de nous pour que justement se dire effectivement j'ai ce talent, j'ai cette compétence, j'ai ce point fort. oui, mais cela dit, tout passe par soi. Donc, si on est capable d'exprimer notre confiance par la reconnaissance que nous avons de nos potentiels, Mhm. nous serons à même de l'exprimer aux autres, qui pour le coup nous le renverront. C'est ce que j'appelle l'effet miroir. D'accord. Mais c'est vrai que si vous êtes déjà face à votre collègue ou votre supérieur hiérarchique en sentiment d'inconfiance, il va le ressentir. Donc une notion inconsciemment, la personne qui est en face sait qu'elle peut prendre le pouvoir aussi. Alors que si on veut qu'une entreprise aille à la réussite, il n'y a pas de notion de pouvoir, puisque en fait l'objectif il est commun. Ça c'est souvent ce qu'on oublie. Il est commun. Le dirigeant comme le salarié, l'objectif est que l'entreprise soit pérenne et que chacun des personnes qui la composent soit en sécurité. Donc autrement dit, qu'il y ait un revenu, etc. Et c'est pas alors par contre, par rapport au regard extérieur, pour une entreprise, il faut savoir que s'il y a une clientèle, une patientèle, un salarié bien dans l'entreprise, un dirigeant bien dans son entreprise, va transmettre ces valeurs-là à l'extérieur aussi. Donc il aura plus de chances d'attirer à lui aussi des entreprises ou des prestataires qui vont venir travailler avec lui. Mhm. Parce qu'on sentira un respect des valeurs qui du coup feront écho aussi à l'extérieur. On dit souvent qui se ressemble s'assemble, c'est pas complètement faux. Mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans mon métier, c'est exactement ça. C'est pour ça que tout passe par soi. Tout à fait. Voilà, c'est à chaque individu, personnellement, de pouvoir avoir cette prise de conscience-là pour pouvoir être bien avec ceux et ceux qui nous entourent. Mhm. Très bien. Et donc vous, justement, pour les personnes qui auraient du mal à faire ce chemin seules, vous accompagnez ces personnes pour arriver à trouver les ressources en elles. C'est Oui, votre... voilà. oui, parce que déjà par une écoute bienveillante de leur histoire, de leur parcours, des difficultés qui sont les leurs aussi dans l'instant, pour pouvoir après, effectivement, au travers de ce qu'elles ont vécu, leur faire comprendre que peut-être qu'elles n'en sont pas là euh, en raison de tout ce qu'elles ont fait, mais plutôt en réaction inconsciente ou consciente à des événements antérieurs. Donc, il est vrai que pour ça, je m'appuie sur des outils comme le dessin ou la généalogie, qui là, effectivement, quand ils sont réalisés, sont vraiment faits spontanément et du coup mettent bien en avant ce qu'il y a dans l'inconscient. Donc, ça permet de faire un travail entre ce que vit la personne et ce qu'elle ne connaît pas, ou en tout cas qui est en elle, mais dont elle n'avait pas pris conscience. Donc en ce sens, oui, je les accompagne vraiment à comprendre quels ont été leurs mécanismes de fonctionnement, qu'est-ce qui les a amenés à les mettre en place, et quelles croyances, quelle fidélité ça a créé dans leur vie. D'accord. Très bien. Ben,
Je vous remercie beaucoup pour tout Je cet vous en prie. éclairage. Je mettrai le lien de votre blog pour que personne puisse vous contacter. Je vous remercie beaucoup, Virginie, du temps que vous m'avez accordé, que vous nous avez accordé, pour toutes les personnes qui nous écoutent et pour ces conseils précieux. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, Sylvie.